Un navire en cale sèche dans un port de la Réunion. Ces deux familles sont arrivées sur l'île à bord de ce bateau. Ils étaient 120 passagers, entassés les uns sur les autres. C'est là que j'étais assis. Moi, ma femme et mon enfant. Les vagues arrivaient sur le pont et mon bébé est tombé malade. On avait tout le temps peur parce qu'on ne savait pas comment on allait gagner la côte, si on allait survivre. Voici à quoi ressemblait leur traversée. 17 jours en mer sur un bateau délabré, venu d'un pays à plus de 4000 km, le Sri Lanka. Les premiers migrants sont même arrivés sur ce radeau à la dérive. Les autorités pensent d'abord à des naufragés, mais une nouvelle route migratoire est apparue. Depuis mars dernier, 6 bateaux ont débarqué à La Réunion. Des individus seuls ne peuvent pas organiser un tel voyage. Les bateaux ont transporté jusqu'à plus de 120 personnes. Donc, à l'évidence, il y a une ou des filières d'immigration irrégulière qui sont à l'œuvre et qui exploitent la misère humaine à des fins lucratives. Pourquoi ces migrants des Tamouls, persécutés au Sri Lanka, choisissent-ils La Réunion? Pour eux, l'Inde ou l'Indonésie ne sont pas attractives. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont durci leur politique migratoire. Ils se tournent donc vers La Réunion, une terre française à 4000 km. Plus de la moitié des 300 migrants arrivés à La Réunion a été expulsée, mais certains ont pu rester. Comme Vicky. Avec sa famille, dans cet hébergement d'urgence fourni par la Croix-Rouge, ils attendent que leur demande d'asile en France soit examinée. Je veux être libre. Je veux juste une meilleure vie. Mais je ne connais rien ici. Et je ne sais pas ce qui va m'arriver. On verra bien. Vicky envisage d'apprendre le français comme les autres. Il a d'ailleurs commencé dans cette association. Mais pour une partie de ces Sri Lankais, La Réunion n'est qu'une étape, une porte d'entrée vers la métropole et l'Europe. Ils ont de la famille là-bas, il y a un réseau, il y a de l'entraide. Ils savent qu'à La Réunion, ils n'ont pas vraiment d'avenir. Donc eux, La Réunion, ça leur permet, s'ils ont le statut de réfugié, d'essayer d'atteindre la France pour pouvoir ensuite aller dans les pays qu'ils souhaitent. Depuis le mois d'avril, plus aucun bateau transportant des migrants sri-lankais n'est arrivé sur l'île de La Réunion. Mais cela ne veut pas forcément dire que cette route migratoire est à l'arrêt. D'autres Sri-Lankais sont arrivés sur un territoire tout proche, français lui aussi, et déjà soumis à une forte pression migratoire, l'archipel de Mayotte.